Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour ce quatrième tuto, donc tuto numéro 4 en ce qui concerne les exercices pour la vélocité, donc pour modéliser avec le plus rapidement et avec une fluidité la meilleure possible. Donc alors pour ceux qui prennent ça en cours, hein, vous avez déjà 4 tutos. Il faut commencer par s'exercer avec le tuto numéro 1, numéro 2. Donc j'ai fait une playlist, hein, il suffit de taper par exemple sur la page, vous tapez playlist SVM6 et vous trouverez donc la playlist. Alors en ce qui concerne, avant de commencer, je vais vous signaler donc un tuto qu'il va falloir regarder. Je pense que Didier Nebreda de la chaîne Blender DN38 va faire un tuto sur un addon qui s'appelle ici Fast Carve. Ici on l'a ici, hein. Voilà, cet addon là que j'avais donc moi installé, mais j'ai pas fait le tuto, mais lui va le faire probablement. Donc en fait c'est une sorte de boultron, hein, et c'est vraiment une chose à regarder. C'est un addon qui est vraiment qui est impressionnant en termes de qualité de résultat, et donc il va probablement faire un tuto là-dessus, et je vous conseille vivement donc d'aller sur sa chaîne et de regarder ce prochain tuto qu'il va faire. Voilà, ça c'était important. D'ailleurs je le rappellerai une autre fois sur d'autres tutos, parce que vraiment c'est un tuto intéressant à connaître et à travailler avec. Et pour la rapidité entre autres, c'est quelque chose d'important. Alors je reviens à mon bureau. Donc on va faire ce bureau. Donc on va mettre en pratique tous les éléments des tutos numéro 1, 2 et 3. Également, on utilisera le mode ici Workbench, hein, pour texturer le bureau. Et puis on verra quelques trucs. On utilisera quelques, quelques options également en ce qui concerne ici les origines, définir l'origine. Donc définir des origines dans le mode objet, ce qui va beaucoup plus vite, hein. On utilisera ce mode, cette façon de faire pour créer des origines sur les objets. On va relier donc les objets au bureau, hein. On va créer des parentés. Donc on va faire quelque chose de relativement complet, hein. Donc moi je l'ai animé, je ne ferai pas la démonstration pour l'animer, c'est pas très compliqué. Et puis c'est pas vraiment l'objet de ce genre de tuto, hein. C'est pas l'animation, c'est vraiment la rapidité d'exécution, la vélocité, donc une manière de modéliser rapidement sans trop se casser la tête. Alors je repars sur une fenêtre neutre, je réouvre donc Blender, hein. Voilà, c'est parti. Donc déjà, dans cet exercice, déjà je commence un clic gauche à désaxer, à sortir mon curseur 3D justement pour revenir le mettre en place, hein, puisque ça fait partie des tutos, hein, que j'ai fait précédemment. Donc là on veut faire Shift S. Tout de suite je bouge ma souris légèrement ici vers l'origine, donc Shift S en continu, je bouge ma souris, je lâche. Mon curseur est venu se repositionner ici. Ensuite je vais ajouter un cube, donc c'est un caisson, ça va être un caisson donc sur lequel on va mettre une porte, on va faire une porte. Un clic gauche, ok. Je vais diminuer ce caisson parce que ce caisson, si je prends ici l'appareil à mesurer, que j'appuie en continu ici sur le bord et puis que je viens ici au bord, on voit qu'il fait 2 mètres. X, je supprime cette dimension. Et puis je vais donc faire surface divisé par 5. Voilà, j'ai un caisson qui va faire 40 cm grosso modo. Et ça correspondra plus en termes d'échelle à la réalité. Alors ensuite, donc mode edit, donc j'appuie sur tab, j'utilise évidemment les menus pi, hein. Donc mode edit, tout de suite un coup à droite, hein. Donc tab, hop, je bouge légèrement ma souris, mode edit et mode objet. Pas besoin d'aller viser, il suffit simplement de ne pas lâcher le tab. Vous laissez appuyer tab et vous lâchez une fois que vous avez bougé votre souris. Donc tab, bougez la souris, lâchez tab. Tab, bougez la souris, lâchez tab. Et ça, comme ça pour tous les éléments. Voilà. Là, je me retrouve tout de suite dans le mode. Je recommence, tab, objet. Ici, dans le mode peinture. Et ainsi de suite. Alors, ensuite, je vais venir donc dans le mode edit. Tab, edit. Ici, I. Je réduis cette face comme ceci.
Puis je vais déplacer cette face dans l'axe Y. Donc G, Y. Donc là, important, vous laissez votre main sur le bord de votre clavier à gauche. La main gauche sur le bord de votre clavier. De toute façon, il n'y a pas le choix, que vous soyez droitier ou pas. Ça ne changera rien. De toute façon, votre clavier est toujours fait de la même façon. Donc, ici, directement, extrude E, et je bouge ma souris directement. Donc, je me retrouve dans l'axe. Puis, une nouvelle fois. Alors, ça va être également une étagère. E, je recommence. E, une fois comme ça. Puis, je saisis je clique sur cette face. E, vers le haut. Puis, j'attrape celle-là. E, vers la droite. Un clic gauche, je libère. Puis je rattrape cette face-là. I, je la réduis. Je vais faire une sorte de... Voilà, je peux même réduire sa surface sur Z. Par exemple, je vais faire SZ. Pour faire une sorte de partie carrée comme ça. Puis E, extrude directement. Puis je vais changer de vue. Q, je vais me mettre en vue de face. Puis E, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris pour venir en dessous. Soit je fais ça, pour venir en dessous et sélectionner cette face, soit éventuellement je pourrais faire Q et vue d'en bas. Q, vue d'en haut. Q, vue de face. E, extrude. Alors là, je me repère par rapport au caisson, premier caisson. Puis E, extrude. Puis je sélectionne cette face. Puis Q, je me mets en vue de droite. Puis E, j'agrandis ici. J'agrandis cette face, je crée un bras comme ceci. C'est le pied du bureau en fait. Puis E vers le haut. Là, on va faire un éclairage. Donc là, j'ai fait une extension. Je vais faire Shift D pour dupliquer cette face. Shift D. Puis un clic gauche. E. Je fais ceci. J'agrandis vers le haut. Puis ici, E. Je tire comme ceci. Ah non, ça va être... j'ai fait une bêtise, non? Non, c'est pas grave. En fait, c'est pas la lampe, là, ça va être la planche du bureau. Mais c'est pas grave. E. Donc là, je vais faire I. Je réduis très légèrement. Puis E. J'agrandis, j'ai le plateau. Puis je change de vue. Je vais me mettre en vue droite pour mettre le plateau à la bonne dimension par rapport au pied ici. Donc là, je vais recommencer. Je vais faire G. Et je bouge. Un clic roulette. G, je reviens vers l'arrière. Ensuite, je vais reprendre pour faire un éclairage cette face-là. E vers le haut. Puis, là, cette fois-ci, donc je fais Shift D, je duplique. Un clic gauche. Pour pouvoir avoir un bras qui tourne. Puis, donc j'ai dupliqué. J'ai fait un clic gauche, j'ai libéré. E, je fais une extension. Et là, je vais faire un bras. Je sélectionne cette face-là. E, j'extrude dans ce sens-là. Alors, on va dire par exemple, voilà, comme ça. Là, je réduis la surface. Je fais S, surface, directement. Puis E, comme ceci. Puis S, Y. Donc, j'agrandis sur l'axe Y. Puis E, je viens comme ceci. Puis S, Y, je recommence. Là. Là, je vais attraper cette face-là. Alors, le bras, là, il est peut-être un petit peu... pas assez haut, mais c'est pas grave. Bon, le principal, c'est de l'avoir fait, c'est pas grave. Donc, I, je vais faire, pardon, par I, CTRL Z, je reviens en arrière. Là, je sélectionne cette face, je vais faire E, extrude. Puis I. Puis, je vais me mettre en mode transparent. Z, puis de fer. Là, E, je peux comme ça contrôler jusqu'à où je remonte la face. Je crée un trou ici, hein, une ouverture intérieure. Voilà. Donc là, si je sélectionne CTRL L, tout le bras, ici, eh bien, je vais pouvoir créer un nouvel objet. Je vais simplement cliquer sur P. P, sélection. Je me retrouve donc, lorsque je retourne dans le mode objet, donc en cliquant sur Tab, mode objet, je me retrouve avec deux objets différents. Donc la lampe ici et le bureau.
Alors l'intérêt évidemment, ça va être de pouvoir faire tourner la lampe. Et pour pouvoir faire tourner la lampe correctement, il va falloir que je lui donne une autre origine. Parce que là, si je fais RZ, eh bien, l'origine de la lampe, en fait, c'est la même origine que celle du bureau. Et l'origine du bureau correspond simplement au caisson initial, ici. Et donc, forcément, il va falloir que je détermine une nouvelle origine. Pour déterminer une nouvelle origine, donc là, je vais déjà commencer par l'emmener en mode edit. Ici, je vais créer une croix. Alors, je vais faire, en fait, faire en sorte de pouvoir récupérer un axe ici à cet endroit-là. Donc là, forcément, j'ai des vertices. Hein, et en fait, c'est ce vertice-là qui va me servir pour créer un axe de rotation. Ce que je vais faire, je vais revenir donc dans le mode objet. Et là, je vais cliquer sur... Donc, j'ai déjà fait cette démonstration. Vous cliquez sur l'aimant ici et ensuite... Là, vous cliquez sur cette petite fenêtre-là et vous allez sélectionner Vertex. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner le curseur ici et le déplacer. Et on voit, regardez, à l'intérieur du curseur 3D, j'ai un petit rond orange. Ce qui veut dire que je suis positionné sur... Et ça s'arrête, hein, on voit que ça bloque à chaque fois. Je suis positionné sur les vertices. Et là, je vais positionner sur ce vertice-là, je lâche. Le curseur 3D est donc bien positionné sur ce curseur-là, sur ce vertice-là. Et je n'ai plus qu'à ici à aller dans Objet, définir origine, vers curseur 3D, un clic gauche. À partir de là, si je vais faire RZ, on voit que ma lampe, elle a donc un axe, un nouvel axe. Et je vais pouvoir m'en servir pour l'animer. Alors ensuite, je retourne avec mon bureau dans le mode Edit. Voilà. Alors là, on va pouvoir commencer à créer donc des ouvertures au caisson, par exemple, ou alors on va commencer, tiens, je vais mettre ici, voilà. Alors là, on va faire un tiroir. Donc là, je vais faire I, je bouge légèrement ma souris, puis je vais me mettre en mode transparent, Z, fil de fer, puis extrude, E, et je pousse ça vers le fond. Là déjà j'ai créé une ouverture. Puis Shift D, je ressors la face, je l'ai dupliqué, et un clic roulette. Donc là automatiquement mon clic roulette est bien positionné, vient positionner ma face ici, bien dans l'axe de l'ouverture ici. Je n'ai plus qu'à faire E, extrude, donc je vais me remettre en mode fil de fer, puis E, extrude, n'est-ce pas? Voilà. Et puis je n'ai plus qu'à, je vais sélectionner la face supérieure de ce tiroir. Voilà. Donc là, je reviens dans le mode solide, je sélectionne cette face-là. I, je fais une face interne. E, je repousse vers le bas. Alors, soit je repousse vers le bas pour pouvoir repérer, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, je fais pas, là, je me suis, soit pour passer vers le bas, je me mets en dessous, comme ça, je fais E, et je passe à travers. Comme ça, je me repère pour être bien positionné. Je passe à travers, et hop, tout doucement, je remonte, un clic gauche, je libère, et je suis sûr d'être à peu près d'avoir la bonne épaisseur. Ici, ne pas passer à travers des éléments. Voilà. Là, pareil, on va faire une poignée au tiroir. Donc, I. Par exemple, je vais la diminuer, cette poignée. Donc, je vais faire E sur l'axe X, EX. Hop là. Pardon, SX. Voilà. Puis E, je l'agrandis. Voilà, on dira que ça va être une poignée. Puis, CTRL L, je vais créer un nouvel... CTRL L, je vais créer un nouvel objet. Donc, je sélectionne tout le tiroir, puis P, nouvelle sélection. Lorsque je reviens en mode objet, j'ai deux objets. En fait, maintenant, j'ai trois objets carrément. Voilà, bim bim, un clic droit, un clic droit, un clic droit. Ok. Néanmoins, il va falloir évidemment par la suite que je crée des parentés pour pouvoir, lorsque je vais bouger le bureau, que tout soit relié évidemment. Alors là, ensuite, je retourne avec mon bureau dans le mode Edit. Là. Et je vais m'occuper maintenant des caissons ici. Alors là, pareil, je pourrais passer à travers. Donc là, je vais faire I très rapidement, E vers l'arrière. Je passe à travers, hop, et je reviens.
puis Shift D, je duplique la face, un clic roulette pour remettre mon plan dans l'axe. Ici je vais faire P, sélection, donc je me retrouve lorsque je reviens en mode objet avec une face ici. Cette face là, pour pouvoir, je vais modéliser la porte, donc là j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour ne garder en mode objet que la porte, puis, donc ça fait partie des exercices, hein, puis je clique sur Tab, je vais emmener ma porte en mode Edit, là, je sélectionne toute la porte. Alors là il faut désélectionner l'élément, hein, surtout, parce qu'autrement ça faut pas oublier de faire ça, désélectionner l'élément. Extrude, j'appuie sur la roulette de ma souris, là, je donne une épaisseur. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner cette face, je vais faire une poignée, hein. Alors c'est des poignées rapides bien sûr, hein. Donc là je fais I, je réduis, puis S, Z, j'agrandis, puis G, X, je déplace, puis E, puis E, j'extrude une sorte de poignée comme ceci. Voilà. Je reviens en mode objet, et je vais resélectionner l'aimant, ici, là, le curseur 3D, je vais venir ici positionner mon curseur 3D sur le vertice qui est là, et tout de suite définir une origine vers le curseur 3D, RZ, ma porte s'ouvre, je rappelle mon bureau, j'appuie sur la barre slash du pavé numérique, puis je vais positionner ma porte ici, un clic roulette, et je pose. Alors là j'ai laissé l'aimant. Voilà ce qui se passe quand on laisse l'aimant. Donc il faut retirer l'aimant. J'attrape ma porte, un clic roulette, je le remets dans l'axe. RZ, j'ai créé une porte. Donc là je vais reprendre mon bureau, mode Edit. Là je vais attraper par exemple ces 4 éléments là et on va faire des étagères par exemple. Donc là je vais faire I, je bouge très légèrement. Et là, on voit que ça ne va pas le faire, parce que tout simplement, il faut que les éléments soient ici. Je clique, donc ça m'a ouvert cette fenêtre, et je vais aller chercher individuellement. Voilà, et là, individuellement, on voit que voilà. Donc maintenant, je peux faire parfaitement E. Alors, ils sont sur le même niveau, je peux faire parfaitement E, extrude. Voilà, ramener ça comme ceci. Soit je fais Z, je me mets en mode transparent, on voit très bien l'épaisseur. Hein. Voilà. Ensuite je vais sélectionner, donc ça je vais faire étagère, et ça je vais sélectionner ces faces au fond là, les dupliquer, Shift D, je sors, un clic roulette, là, je vais en faire un nouvel objet P, sélection, d'accord, je reviens en mode objet, je sélectionne donc ces nouvelles portes, ces petites portes, des portillons on va dire, et je vais donc j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, je reviens en mode Edit, hop, là, mode Edit, voilà, et puis là je vais faire deux portillons, donc je vais faire 2 portillons qui s'ouvrent en même temps, hein, ça va être plus simple. Donc là c'est pareil, je sélectionne tout, A, puis ensuite E, extension, puis ici je sélectionne les deux, je fais I, efface interne, je bouge, je vais modifier la dimension en faisant S. Oui, alors ça va être au milieu, je vais plutôt les sélectionner un par un, donc là je vais faire S. Donc la surface sur Z, S, Z, ici pareil, S, Z par exemple, puis je sélectionne les deux, G, X, là, E, là, je reviens dans le mode objet, puis je clique sur l'aimant et je positionne ici le curseur, ajouter, objet, pardon, définir origine vers géométrie, RZ, hop là, définir, désolé, origine vers curseur 3D, RZ, et voilà. Je rappelle mon bureau, barre slash de mon pavé numérique,
Ensuite, j'attrape mes portes à la volée, par exemple. Je peux très bien les attraper à la volée. Alors là, on voit qu'il faut retirer l'aimant, voilà. Puis, un clic roulette. Ça vient se repositionner dans l'axe. R, Z. Voilà. Ok. Pas très compliqué, hein. Donc, ma lampe tourne comme il faut. Mes portes s'ouvrent. RZ. RZ. Là. Mon tiroir, lorsque je l'attrape à la volée, un clic roulette fonctionne très bien. Là. Je vais mettre un plan au sol. Je vais rajouter un plan au sol. Donc ajouter. Mèche, plan. Je me remets dans la vue de face. Surface. J'ai un clic roulette. Et je viens positionner une surface au sol. Je pourrais la déplacer en attrapant en attrapant mon plan comme ceci. Je le bouge vers la droite. Un clic roulette. Hop. Un clic gauche, je libère. Là. Et maintenant, on va attribuer des couleurs et on va passer dans le mode ici, Workbench. À la place de UI, vous cliquez sur Workbench. Là. Donc, on va rester dans l'éclairage studio. Donc, l'éclairage studio, j'ai fait des tutos pour expliquer comment vous pouvez les fabriquer, vos éclairages. Donc, j'ai choisi celui-là, il est déjà créé, je crois, il me semble. C'est pas moi qui ai dû créer, il doit être créé déjà. Donc je vais commencer par cliquer sur celui-là. Ici, vous allez, dans cette fenêtre, cliquer sur Objet. Là, ensuite, vous allez aller... donc on va utiliser encore les raccourcis clavier Z. Vous vous mettez en mode rendu. Là. Donc Z, mode rendu. D'accord. Je bouge ma souris vers rendu. Là. Donc là, après, vous choisissez ce que vous voulez comme éclairage studio. Hein. On peut obtenir différentes couleurs. Allez, je vais garder celui-là. Donc là, je me mets en mode objet. On va même, tiens, aller faire un mumuse un peu avec la peinture pendant qu'on y est. Comme ça, ça va se faire travailler. Ensuite, on va aller chercher des ombres. Donc là, je clique sur ce ombre. Là, on voit que viennent d'apparaître les ombres. Donc on a une ombre très longue comme ça. Alors ce que je vais faire, on va modifier l'ombre. Donc vous modifiez votre ombre, pardon. Ici, vous vous positionnez sur cette petite icône là, et vous allez chercher ici la sphère. Vous appuyez en continu, comme ça, et vous allez chercher resserrer l'ombre, par exemple. Soit la resserrer, soit l'agrandir. Peu importe, c'est un exercice, c'est juste pour soit placer l'ombre devant. Voilà, vous modifiez l'ombre, peu importe comme vous voulez. Là. Ensuite, on va pouvoir accentuer, pardon, ici la clarté des ombrages, de l'environnement. Donc vous modifiez cette valeur pour avoir apprécié ce qui se passe. Ensuite, vous allez cliquer sur Cavity ici, puis Monde, les deux, ce qui va vous permettre de travailler les ombres sur les bords des objets. Donc là, vous modifiez, vous voyez, regardez ce qui se passe. Là, on voit très bien que ça joue sur la lumière globale. Ici, on voit que ça joue sur les ombres dans les profondeurs, dans à l'intérieur des caissons. Là. Et maintenant, si je clique ici, là, je peux également encore jouer avec les ombres sur les bords. Ici, si vous regardez, j'ai déjà fait l'expérience, on voit qu'on est en train de mettre des traits noirs sur les bords des objets. Hein. Donc on peut en mettre un petit peu, pas trop. Ensuite, contours, on peut mettre des contours. Donc allez, on fait, vous mettez des contours, la couleur que vous voulez. Hein. Ensuite, alors les contours, on va les avoir forcément dans le mode, quand on va faire un rendu, oui, on va voir après. Normalement, on devrait les voir. Là, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je les vois pas. C'est pas grave. Ensuite, vous allez aussi dans gestion des couleurs, histoire de s'habituer. Vous allez modifier, par exemple, ici, à la place de sRGB, vous cliquez sur XYZ. Hein. Voilà. Donc là, voilà, on a carrément un aspect différent.
On peut modifier donc l'aspect ici, le contraste, les contrastes, hein. Donc vous allez jouer sur les contrastes, chercher le contraste qui va vous plaire. Là, allez, je vais garder ça. Vous pouvez travailler donc sur l'exposition, plus clair, moins clair, la luminosité, gamma. Donc voilà, vous bougez ça histoire de comprendre comment ça fonctionne. Et puis donc voilà, on va pas utiliser les courbes, ça sert à rien. Donc les contours, je les ai mis en bleu, je vais les mettre en blanc. Hein, voilà. Ok, normalement vous êtes censé avoir, donc là bon, je pense qu'on va pas. Donc vous pouvez soit utiliser Matcap, soit utiliser Studio. Soit Studio, soit Matcap. Donc Matcap, ça donne. Si je vais chercher un Matcap, je vais aller chercher un Matcap, j'attends qu'ils arrivent parce qu'il y en a des dizaines. Donc j'ai expliqué déjà comment on installait plein de Matcap sur cette version de Blender. Hein. J'ai fait donc vous tapez SVM6 Matcap, vous aurez donc la possibilité d'en trouver plein. Hein. Enfin vous pourrez voilà, pourrez les installer et puis après choisir ce que vous voulez. Hein. Allez, je vais en choisir un que je crois que j'ai déjà. Tiens, ça c'est les fameuses textures que j'avais créées pour la version 2.60, ça doit être 76 de Blender. J'ai créé tout un tas de textures que vous pouvez télécharger, qui existent encore, hein, et vous pouvez vous en servir pour les matcap par exemple. Hein. Voilà. Donc je mets ce matcap là, je reviens dans le mode studio, soit matcap, soit studio. Là, et également, alors ça c'est donc pour le mode rendu. Hein. Là on est pour le mode rendu. Par contre, si je me mets, si je vais me remettre en vue de face, oui voilà. Non d'ailleurs c'est parce qu'on ne fait pas la distinction. Ici, je peux également donner donc des couleurs à chaque élément individuellement. Donc ici, si je me remets dans, oui, je vais rester dans Studio. Si je sélectionne le plan ici par exemple, là je sélectionne cette icône là, puis je vais ici aller dans Affichage vue 3D et je vais modifier les couleurs aussi. Ça, on peut faire ça aussi. Là, je mets un bleu par exemple. Puis je vais sélectionner le bureau. Je vais lui donner une couleur, on va dire vert, comme ceci. Puis je vais sélectionner ici le tiroir. Je vais le mettre en bleu par exemple. La lampe, je vais la mettre en rouge. Là. Donc il y a un mélange qui se fait, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas le rouge complet. Il y a un mélange qui se fait entre le matcap et la couleur. Donc on va regarder ça de plus près, entre la couleur studio et la couleur que je viens de faire. Si je me mets ici dans matcap, on voit que les couleurs que j'ai choisies, elles reviennent. Par exemple, si je prends cette porte ici, hop, je vais aller changer la couleur de la porte. Je vais la mettre en bleu, voilà, on voit que ça bleu. Alors il y a un mélange entre le matcap et la couleur qu'on a choisie ici. Hein. Donc ça peut être intéressant d'exploiter. Si je change le matcap ici, j'en prends un autre, peu importe, celui-là par exemple, bon, on voit que là ça change complètement. Mais les couleurs sont toujours là. Donc là ça modifie un peu, ça mélange un peu l'éclairage avec les couleurs apparemment. Hein. Puis bon, hein, voilà. Si je prends quelque chose de neutre, une couleur blanc, bah voilà, je me retrouve. Là j'ai pris un matcap neutre, un grosso. Voilà ce que ça donne. Donc je me retrouve avec uniquement les ombres. Hein. Voilà. Bon bah je pense que je réfléchis à savoir si on développe autre chose. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce tuto. Donc vous l'aurez compris, c'est pas des tutos qui s'adressent forcément à des personnes débutantes. Hein. Enfin, autrement je serais allé beaucoup plus doucement. Hein. Donc quand même à des personnes qui ont un petit peu d'expérience quand même avec Blender et qui n'ont jamais essayé de travailler de cette façon là.
Par contre, pour les personnes débutantes, bah, vous pouvez toujours regarder, ça n'empêche pas de regarder les tutos. Pour les bons conseils, évidemment, je vous donne le conseil de regarder les vidéos entièrement sans rien faire du tout, hein. Le truc, pour bien assimiler, vous regardez un vidéo de A à Z sans en laisser rien du tout, hein, du début à la fin, comme quand on regarde un film. Puis ensuite, vous passez donc à l'action. Vous vous entraînez, vous commencez par le tuto numéro 1, vous vous entraînez, puis numéro 2, vous allez voir, numéro 2, donc on parle des plis menus, travailler avec les plis menus, hein. Et puis petit à petit, à force de travailler, vous allez commencer à avoir une certaine dextérité et donc à modéliser assez rapidement. Voilà, donc ça c'est pas valable pour faire des tutos évidemment. Je vais pas faire des tutos à toute berzingue, sinon la plupart des personnes qui vont les regarder comprendront rien à ce que je suis en train de faire. Donc c'est valable évidemment pour les personnes qui font des tutos, c'est un travail personnel quand vous modélisez quelque chose pour vous amuser évidemment. Alors moi ça me gêne un petit peu parce que je suis obligé d'utiliser deux façons de faire, donc des fois ça peut m'arriver, ça m'arrive d'utiliser les deux façons, donc voilà. Autrement, qu'est-ce que je vais, avant de terminer, qu'est-ce que je vais vous suggérer? Donc une fois que vous avez terminé, évidemment, vous sélectionnez tout, A, puis X, vous supprimez tout et vous repartez sur ici. Vous allez revenir donc. Voilà, on revient dans le monde, on remet le monde ou alors on ouvre une autre fenêtre et puis tout simplement on recommence jusqu'à temps, autant de fois qu'il faut pour arriver à utiliser tous les outils correctement. Enfin correctement, je dis correctement, il n'y a pas de façon correcte, hein. La meilleure façon d'arriver, je dirais toujours, hein, c'est d'arriver au bout, peu importe la façon dont on a fait les choses, la façon dont on fait les choses. Quand on arrive au bout de ce qu'on veut obtenir, c'est ça la bonne façon de faire en fait. Voilà, donc là c'est juste j'ai envie de dire, pour acquérir pour avoir des facilités, pour se libérer un petit peu de tout ce qui est technique. Et puis, alors pour ceux qui seraient dubitatifs, hein, c'est vraiment plus confortable de faire ce que je viens de faire que d'aller se promener partout dans les outils. Là, vous avez les menus plis, c'est incontournable si vous voulez avoir un certain confort. C'est véritablement un confort. On prend assez rapidement l'habitude lorsque l'on se donne de la peine évidemment. Donc il faut quand même un petit peu de volonté, hein. Et puis on arrive assez facilement à s'habituer à ça. Franchement, c'est vraiment plus confortable de faire comme ça. Voilà. Merci à tous de suivre M6. Et puis je vais continuer à faire des tutos sur la vélocité. Donc je vous rappelle que Didier Nebreda va probablement faire un tuto sur un addon que l'on retrouve ici, hein, que j'ai donc moi installé depuis belle lurette, mais dont je ne me suis pas servi, j'ai pas fait le tuto. Mais voilà, sur FastCarve ici, et donc cet addon est particulièrement intéressant, justement en rapport de la rapidité d'exécution. Vous allez voir, je pense qu'il va vous faire le tuto. Vous irez donc sur sa chaîne et puis vous allez apprécier cet addon vraiment important pour bosser, quoi. Voilà. Merci à tous et puis bon courage.